Monsieur le Président, le 16 mars 2020, vous déclariez solennellement la guerre. Une guerre engagée contre un ennemi invisible, insaisissable et dont la dangerosité est maintenant largement contestée. Un monstre caché dans le placard. Tel un maître de l'hypnose, vous enfermiez alors une partie du peuple français dans ce sentiment de peur et d'anxiété nécessaire à l'acceptation globale et sans condition de l'ensemble de mesures inqualifiables, distillées sournoisement au fil de vos campagnes de propagande. Vous avez su maintenir la plupart d'entre nous, par vos contradictions permanentes, vos mensonges éhontés, et par vos attitudes dictatoriales, dans un état de dissonance cognitive propre à inhiber toute capacité à réfléchir de manière rationnelle et lucide. Vous avez réussi, comme la plupart de vos pairs sur la planète, à assigner à résidence toute une population pour une durée cumulée, entre les confinements et les couvre-feux, de 9 mois depuis le 17 mars 2020 sans la moindre justification sanitaire ou médicale sérieuse et sur la base de chiffres intentionnellement mal interprétés et pour certains complètement faux. Cet acte, comme de nombreux autres, mais la liste est trop longue et de nombreux avocats, scientifiques et médecins la détaillent de manière bien plus professionnelle que moi, constitue une privation flagrante et abusive des libertés individuelles et collectives. Par ces nombreux actes de terrorisme d'État, vous avez plongé intentionnellement le pays dans le chaos. Monsieur le Président, les libertés et la démocratie que vous prétendez défendre ne sont que des apparats grotesques qui masquent la plus sournoise des dictatures. Votre ami Jacques Attali, en 1979, le disait déjà. On fera ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme, et que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave, puisqu'on fera en sorte que chacun d'entre nous ait envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé que l'on nous imposera de l'extérieur. Vous avez presque réussi à nous l'imposer, cette dictature. Dans un premier temps sanitaire, et pour finir totalitaire, sans trop jusqu'alors de protestation, par peur pour certains d'un virus et pour d'autres de la répression. Monsieur le Président, ce temps est révolu. Le peuple est en marche, et cette fois, vous ne l'arrêterez pas. Le 17 juillet 2021, la France a connu des rassemblements populaires sans précédent. 114 000 personnes anti-vax, complotistes, marginaux, racistes, etc. nous dit-on sans trembler du menton dans les médias. Ces affirmations, à l'image des mensonges permanents de votre gouvernement, se passent de commentaires. Monsieur le Président, samedi 24 juillet 2021, dites à vos chiens de garde de bien compter. Qui sait, nous serons peut-être 228 000. Largement assez en tout cas pour se faire la courte échelle jusqu'au balcon de l'Élysée. Pardonnez-moi, j'en oublie les politesses élémentaires. Je me présente donc, entre 22h et 8h du matin, et pendant les quelques jours de repos annuel que j'arrive à m'accorder, je suis un citoyen écœuré par l'absurdité ambiante et par la putréfaction qui gagne le cœur même de notre société française. Mais je suis également un père, fort inquiet pour l'avenir de ses enfants, et qui refuse catégoriquement qu'ils servent de cobayes pour cette campagne d'injection expérimentale que vous tentez avec ferveur d'imposer au peuple français. Le reste du temps, j'assume humblement les fonctions de président de l'association Cocopelli, qui, harcelée sans relâche par les pouvoirs publics, lutte depuis près de 20 ans pour la préservation des variétés cultivées libres et reproductibles. J'assume également les fonctions de chef d'exploitation au sein d'une ferme de production de semences, ainsi que différentes responsabilités au sein d'autres activités plus secondaires. Ainsi, certaines périodes de l'année, j'ai sous ma responsabilité plus d'une centaine de personnes. J'affirme ici que je n'ai jamais imposé et n'imposerai jamais aucune de vos mesures liberticides. J'assume ainsi de laisser à chacun l'impossibilité de choisir la manière dont il entend prendre soin de sa santé et de celle de ses proches. Les mesures d'hygiène élémentaires mises en place dans nos locaux suffisent largement à offrir les conditions nécessaires de sécurité afin de continuer nos missions quotidiennes. Nous n'imposons pas plus à nos salariés qu'à nos visiteurs, le port de la muselière, la pratique de la thérapie génique que vous tentez de faire passer pour un vaccin ou la présentation d'un pass de la honte. Monsieur le Président, votre gouvernement justifie d'une main ses actes par l'engorgement des hôpitaux et de l'autre assassine les budgets et ferme des lits par milliers. D'une main appelle à applaudir les héros en blouse blanche, en première ligne du combat, et de l'autre leur crache littéralement au visage et les stigmatise à la moindre protestation. D'une main assure gravement qu'au pays des droits de l'homme, jamais un pass ne sera obligatoire pour aller dîner dans un restaurant, et de l'autre l'impose comme si de rien n'était. Du corps médical, aux forces de l'ordre, dont le plus ancien des syndicats, la FPIP,
vient de publier une tribune en faveur de la liberté, en passant par les pompiers, les infirmiers libéraux, les restaurateurs, et plus globalement par tous les corps de métier impactés par vos stupides mesures, ainsi que par tous les citoyens victimes de cette tyrannie moderne, le peuple n'accepte plus de se subordonner à vos injonctions criminelles. En effet, vous montrez de nombreux signes relevant de la psychopathie. Vous êtes devenu fou et vous avez entraîné dans votre folie une bonne partie des membres de votre gouvernement. Fou, criminel et dangereux. L'urgence de votre démission ou de votre destitution dans l'intérêt de la nation, de la démocratie et du peuple français ne fait ainsi plus aucun doute. Ni vous, ni aucun membre de votre gouvernement n'êtes plus en mesure d'assumer vos fonctions et avez fait preuve à plusieurs reprises déjà d'irresponsabilité et de haute trahison envers le peuple français. À tous mes concitoyens, cobayes ou non cobayes à la thérapie génique, soyons des millions à manifester demain, samedi 24 juillet. L'été 2021 sera inscrit dans l'histoire comme l'été où le peuple français a failli perdre sa souveraineté. Partagez ce message, prenez la parole, exprimons-nous. N'obtempérons pas. N'acceptons pas de contrôler, de trier, de discriminer nos visiteurs devant nos restaurants, nos lieux d'accueil, nos cinémas, etc. Ce n'est ni légitime, ni notre rôle. Refusons massivement cet apartheid qui n'a aucune autre justification que la division du peuple. Le dicton « diviser pour mieux régner » n'a jamais été aussi lourd de signification. Vous n'êtes pas seul à lutter, nous sommes des millions. Ne les laissons pas nous diviser. Il appartient à chaque être humain de choisir librement et sans contrainte son alimentation et sa médecine. Nul n'a le droit de bafouer ce droit fondamental.